Bonjour tout le monde, je vous envoie un courriel aujourd'hui avec plein de consignes pour, dans le fond, préparer pour les correspondances puis votre travail final, là, qui n'est pas nécessairement le même pour tout le monde. Fait que c'est un peu long, fait que je vous lis. C'est sûr que vous allez être informés. Donc, à faire cette semaine, parce que les correspondances, quand même, ça s'en vient, je vous recommande cette semaine d'aller revérifier votre grille d'évaluation, juste pour vous rappeler ce que vous avez à faire. Si jamais votre projet a changé, il y en a plusieurs qui m'ont écrit, donc ils ont dit, ben, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Il n'y a pas de problème, faites juste m'écrire, puis m'expliquer là, ce que vous allez faire. Si on a besoin de changer votre grille, on la changera. A priori, c'est pas des gros changements. Là. Donc, pas de panique si ça change un peu, mais allez donc voir votre grille, vous rappeler ce que vous êtes supposé de faire. Je vous rappelle évidemment que tout le monde est supposé de bloguer, parce que ça compte. Vous pouvez aussi vous filmer, là, faire des petites vidéos, puis mettre ça sur votre blog. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous êtes aussi supposé écrire dans votre cahier de lab, parce que ça aussi, ça compte. On avait dit, sauf ceux qui font de la programmation, parce qu'évidemment, comme vous êtes à l'ordi tout le temps, vous pouvez aussi garder des notes qui ne sont pas manuscrites, là, qui vont être tapées. Ça peut être donc juste votre blog, mais là, votre blog, a priori, il peut être assez riche. Ça compte. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à date, mettez-vous à le faire. Puis, juste une suggestion pour vous guider dans votre travail final. Vous devriez peut-être aller revoir votre guide de rapport de l'arbre parce que vous savez comment faire un rapport de l'arbre. Puis ça peut quand même être une bonne indication là, de quoi mettre dans votre travail final. Euh, on s'entend que c'est pas, a priori, je pense que personne d'entre vous, il y a peut-être un ou deux d'entre vous qui comptaient faire un rapport comme travail final. Je pense que plusieurs, c'était juste de vraiment remplir votre site web avec toutes les informations que vous avez apprises pendant votre stage, dans la section de projet. Mais reste que pour ce qui est du contenu, le guide de rapport de l'âme, c'est une bonne indication. Euh, puis encore là-dessus, là, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire, écrivez-moi. Ensuite de ça, échéance importante, le 16 mai. Pourquoi je parle du 16 mai? Parce que le 16 mai, c'est une semaine avant le 23, qui est le jour des correspondances. Une semaine avant, vous allez m'envoyer un courriel qui va contenir deux choses. Je vais commencer par la plus facile, ici. Me dire de quel matériel vous avez besoin pour les correspondances. A priori, tout le monde va avoir une table, une prise pour son ordi, mais peut-être que vous allez vouloir plus de choses que ça. Par exemple, si vous décidez de faire un poster, j'avais suggéré à plusieurs, comme vous avez déjà fait un poster pour le colloque, en communication, vous savez comment faire un poster. Donc, vous pourriez ramener votre poster de colloque et faire un nouveau poster qui est maintenant que vous avez toute l'information. C'est une suggestion, hein. Mais comme vous savez déjà comment le faire, pourquoi pas, c'est facile. Mais si vous avez un poster, bien, il va falloir l'accrocher quelque part. Donc, vous avez besoin de demander un mur. Ceux qui ont fait des programmes, peut-être que vous voudriez un projecteur pour projeter vos affaires. Bref, si vous avez besoin de matériel, vous devez me le dire. Si vous avez des grosses choses, puis que vous avez besoin de vraiment beaucoup d'espace, aussi me le dire. Bref, le 16 mai, dans le courrier que vous m'envoyez, ou avant, m'indiquer de quoi vous avez besoin pour les correspondances. Ensuite, comme ça va être une semaine avant les correspondances, j'aimerais que vous m'envoyiez, s'il vous plaît, un brouillon, version préliminaire de votre travail. Je sais que c'est une semaine d'avance puis que vous êtes assez retardataire en général, je comprends totalement, mais pourquoi je vous le demande une semaine d'avance, c'est entre autres pour éviter que vous vous lanciez dans un énorme travail pour vous faire dire après que la moitié aurait été suffisante. OK, donc le 16 mai, envoyez-moi un draft, envoyez-moi quelque chose. Puis dites-moi, ben ça a l'air de ça. Puis peut-être que je vais vous dire, ben mon Dieu, c'est déjà suffisant. Ah, on ne sait jamais. Donc, 16 mai, envoyez quelque chose qui est un brouillon, une idée de ce que vous voudriez faire. Euh, il y a toutes sortes de formats, là, on en avait parlé. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'était juste de rajouter beaucoup d'informations dans votre site web. Si c'est votre cas, évidemment, quand vous m'envoyez un courriel le 16 mai, ben, faites pas un copier-coller de tout ce qui est sur votre site web. Juste me dire, ben, mon site web a été mis à jour avec plein d'informations. Puis je vais aller voir votre site web. Je vais souvent sur votre site web, puis il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en train d'uploader des choses. Mais juste me mettre au courant le 16 mai, dire, ben, j'ai besoin de ça pour les correspondances. Et aussi, aller voir mon site web, il y a des choses dessus. Euh, donc voilà ce que j'aurais besoin pour le 16 mai. Pas de panique, là. Je sais que c'est comme, oh mon Dieu, c'est une semaine d'avance, mais avec les blogs que vous faites, pour la plupart d'entre vous, le travail final n'est pas énormément plus gros que de mettre ça sous une forme cohérente. L'information que vous avez déjà sur votre blog, mettre ça sous forme cohérente, mettre les photos que vous avez peut-être prises, euh, mettre un contexte général, une introduction, etc. Donc, ça ne devrait pas être un travail trop colossal. C'est pas supposé de l'être. Donc, pour le 16 mai, faites quelque chose, envoyez-moi ça, puis je vais vous donner du feedback.
C'est tout. Puis là, vous devriez descendre le document. Il y a une surprise.